à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui sur la chaîne de la Fée pour vous proposer une vidéo tuto d'une page avec les nouveaux dies de la Fée pour ce mois d'avril. Donc j'ai porté mon dévolu entre guillemets sur les dies pinceau et les dies de bordure plutôt pour la réalisation de cette page. J'ai également utilisé les infusions Black Knight et Golden Sands, si je me trompe pas. Et voilà, donc je voulais en fait utiliser ces poudres à infusion qui est nouveau pour moi puisque je les avais pas encore en ma possession. Et ni une ni deux, dès que je les ai reçus, j'ai décidé de les utiliser avec les dies de la Fée. Donc ce que j'ai voulu faire, c'était une sorte de dégradé en fait de couleurs entre le Black Knight et le Golden Sands. Voilà, donc en sachant que en fait les poudres à infusion sont composées de plein de petits pigments différents qui composent la couleur. C'est un peu comme les shimmer powder, sauf que les infusions ne sont pas irisées. Et voilà, donc du coup je savais que dans le Black Knight j'ai des notes en fait de jaune, et du coup je me suis dit ça pouvait se rapprocher pas mal du Golden Sands. Donc avant de faire la réalisation de ma page, du coup je me suis dit je vais faire un test. Donc c'est pour ça la page que vous êtes en train de voir avec ma grande esperluette on va dire grise. C'est une feuille de brouillon en fait, c'est un fond que j'avais loupé. Et plutôt que de le jeter, je me suis dit je vais l'utiliser pour faire des tests, des chutes de papier, enfin bref, voilà. Quand je me loupe on va dire sur un fond de page, je fais comme ça, je jette pas du tout le papier. Donc en fait du coup ce que j'ai fait, c'est avec un petit pinceau. Donc j'ai fait exactement la même chose qu'Anne-Lise puisque c'est la première fois que je les utilise. Donc je me dis je vais me baser sur des valeurs sûres pour pouvoir les utiliser. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est j'ai déposé quelques pigments sur ma feuille en fait de Black Knight en bas enfin on va dire sur la gauche de ma page, et en remontant vers le coin à gauche. Non, c'est plutôt, je reprends. J'ai mis l'infusion Black Knight vers la droite, et l'infusion Golden Sands plutôt dans le coin à gauche, en haut à gauche, pour réaliser cette sorte de dégradation de couleur en fait, ou cette gradation de couleur. Et donc en fait au niveau par contre de la distance de mon pchit, en fait les infusions comme les shimmer powder etc. Elles réagissent différemment en fonction de la quantité d'eau que l'on met et aussi la distance à laquelle on pchite de l'eau. Donc là par exemple je voulais avoir un effet vraiment très moucheté des infusions pour que vraiment toutes les couleurs puissent apparaître, que ce soit un peu comme un feu d'artifice de couleurs. Donc du coup pour avoir cet effet moucheté, j'ai projeté on va dire avec mon pchit d'eau, j'ai mis cette eau vraiment entre guillemets, c'est relatif, à grande distance en fait de mon papier. Comme ça voilà, des toutes petites gouttelettes d'eau sont venues se déposer sur mes pigments, et du coup les pigments petit à petit ils ont pu libérer un peu plus la couleur, et c'est comme ça que j'ai cet effet moucheté. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, pour rajouter un petit peu de texture, et je trouvais ça sympa d'utiliser ce pochoir là. C'est c'est un pochoir, voilà, un pochoir de la Fée, de la Fée du scrap, avec les dessins en fait du métro de Paris. Donc j'ai utilisé avec de la pâte de texture, donc c'est une pâte de texture avec un aspect assez granuleux. Son nom c'est Distress Grift Paste. C'est une pâte de texture de Ranger, ça fait quelques années que je l'ai, enfin ça fait au moins 2 ans que je l'ai, et elle a un aspect un peu granuleux que je trouvais sympa, et qui allait en accord entre guillemets avec mon fond un peu artistique et citadin, on va dire ça comme ça. Ensuite, donc, je pense que vous l'avez vu, j'ai utilisé le dies de bordure de la Fée. Donc dans ce dies là, dans ce set de dies, vous avez deux bordures qui sont deux dies qui sont proposés avec 4 bordures différentes. Il y a 2 bordures qui sont en fait des sortes d'anneaux de cahier qu'on a déchirés. Il y a une autre bordure où là c'est plus un aspect de papier déchiré, et l'autre où c'est on va dire une sorte de paysage, de village, etc. qui est proposé. Alors moi, sur cette page là, l'aspect village n'allait pas avec ma page, donc du coup je l'ai caché avec l'autre bordure, et je les ai découpés dans du papier blanc en fait pour apporter un petit peu de lumière en fait à ma page. Et je me suis dit je vais utiliser les
dies pinceau. Donc en fait, dans ce dies là, dans ce set de dies, vous avez un grand pinceau, on va dire classique, un splatter, et vous avez plusieurs têtes de pinceau qui sont disponibles. Donc en fait, du coup, le pinceau, on va dire classique, vous pouvez retirer la tête du pinceau, de ce pinceau là, pour le remplacer par des pinceaux, on va dire un peu plus des pinceaux en forme d'éventail entre guillemets. C'est peut-être un nom particulier mais je le connais pas. Donc vous pouvez découper ce genre de choses. Il y a aussi des tâches qui sont proposées à mettre sur le pinceau. Puis il y a aussi une tâche d'encre qui est proposée. Et également un tube de gouache, un tube de... un tube de peinture qui est proposé. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce set de dies là. Beaucoup d'associations possibles. Donc j'ai découpé ce set dans trois fois dans du papier blanc, pour avoir la possibilité de faire plein de choses avec. Et je l'ai découpé, je pense, une ou deux fois dans du papier métallique or. En fait, donc c'est pas un papier à effet miroir ou un papier à paillettes, c'est un papier vraiment pas opaque, mais on va dire un papier aspect métallique. Voilà, ça n'a pas du tout de brillance particulière. Enfin, si, c'est brillant, mais je veux dire, c'est pas un papier à effet miroir comme on a pu l'utiliser dans certaines réalisations ou des choses comme ça. Donc voilà, bref. Donc du coup j'ai utilisé ce set de dies, ce papier là, pour justement utiliser les taches de couleur à mettre sur les pinceaux. Quand ce sera l'occasion, je vous le dirai sur la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, aussi certains pinceaux, je les ai colorisés avec les poudres à infusion que j'ai mis sur ma plaque en verre avec de l'eau que j'ai pchitée, et donc du coup je les ai trempés, on va dire, dans les infusions avec mon eau, pour qu'il y ait une harmonie, enfin du moins une continuité au niveau de la couleur des embellissements et du fond de ma page. Ensuite, concernant le titre, j'ai utilisé la planche de tampon de Chouette Flower, qui est mon nuancier de la collection de cet automne, qui est couleur bohème. Donc c'est un nuancier, hein, ça porte bien son nom, donc il y a plein de petits titres différents. Et pour titrer ma photo, j'ai utilisé le mot mon nuancier. Et vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que j'ai utilisé un autre titre plus long et un peu plus grand en fait en bas à gauche de ma page pour faire un peu un travail en diagonale. Donc voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, donc là je suis en train de tamponner du coup sur mon papier, sur ma page, le long titre chaud, sombre et mat qui est proposé dans la planche de tampon de Show and Flower. Voilà. Et ensuite commence mon petit travail de composition sur ma page. Alors donc du coup j'ai... Voilà. Disons que les pinceaux ça remplace les feuillages et les fleurs qu'on peut avoir l'habitude de mettre. Puis même pour des pages très artistiques comme ça qui sortent de l'ordinaire, je trouve ça très sympa. Donc voilà, en fait j'ai fait mon petit bouquet de pinceaux, on va dire ça comme ça, en essayant de jouer entre guillemets avec les couleurs, avec aussi le papier doré métallique que j'ai utilisé. Donc vous voyez sur le splatter juste au-dessus de mon nuancier, j'ai laissé mon splatter blanc et j'ai juste mis on va dire un coulis de un coulis de peinture avec qui a été je cherche mes mots, qui a été découpé dans du papier doré, et je trouve que le rendu est très sympa. C'est à la fois chic et puis en même temps ça donne une petite touche de brillance, c'est très sympa. Et j'ai fait ça du coup pour d'autres pinceaux comme le pinceau un peu plus haut avec on dirait un pinceau pardon à aquarelle. Et voilà, donc j'ai fait exactement la même chose pour tout ça. J'ai essayé de trouver un équilibre au niveau des embellissements. Pas mettre les embellissements de la même couleur que mes infusions, c'est-à-dire par exemple là il y a, je sais pas, éviter de mettre par exemple un pinceau avec que j'ai colorisé avec mes Golden Sounds sur mon fond qui possède la couleur de Golden Sounds par exemple. Comme ça permet de diversifier les couleurs et de qu'on puisse voir les embellissements. Après ça peut être un choix aussi pour justement donner un peu de la matière et de la texture en fait à la page. Voilà, après c'est le choix de chacun, mais j'ai décidé de faire comme ça du coup. Ah aussi, ça je l'ai peut-être pas montré, je sais pas, j'ai discuté entre temps, mais bon, j'ai adopté la technique d'Annelise, à savoir mettre du papier, de la cartonnette de récupération derrière ma photo pour justement surélever
ma photo et faire en sorte qu'elle ressorte un petit peu plus plutôt que de mettre de la mousse 3D. Et voilà. Et ensuite j'ai mis des gouttelettes d'encre de Chine, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire, puisque mon fond est assez contrasté. Mais voilà, je trouvais ça sympa. J'avais envie de mettre des gouttes d'encre de Chine, donc j'en ai mis. Voilà. Donc voilà ma petite page d'aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a permis d'avoir une étincelle d'inspiration pour utiliser les nouveaux dies de la fée. Donc je rappelle, j'ai utilisé les dies bordure et le set de dies pinceau. Il y a énormément de choses à faire avec et on est gâtés puisqu'il y a beaucoup de nouveautés ce mois-ci et pour les 17 ans de la fée. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo, donc c'est-à-dire en commentaire. Je prends toujours un grand plaisir à vous lire et à vous expliquer, à vous répondre et à vous mettre un petit pouce vers le haut pour vous répondre et vous montrer que j'ai vu aussi vos messages. Il y a également l'article et la liste du matériel que j'ai utilisé sur le blog des étoiles de la fée. Donc il y a le lien en description. Et également, si vous voulez me contacter sur Instagram, voilà, pour poser vos questions, etc. Vous pouvez, il n'y a aucun souci. Et également, pourquoi pas poser vos questions sur Instagram de la fée ou sur Facebook. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Vous avez la possibilité de mettre vos commentaires, etc. sur beaucoup de réseaux. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.